pense qu'à chaque fois que vous allez, je vais prêcher, ça va être probablement cette chanson-là. C'est ma chanson favorite, que ce soit en français, en anglais. Je pense que c'est arrivé à Saint-Georges que j'ai découvert qu'il y avait une version en français. Parce que historiquement, j'allais à une église anglophone, donc j'ai toujours été habitué à entendre la version en anglais de Old Rugged Cross. Non, c'est une très belle chanson. Donc, aujourd'hui, on aura encore l'opportunité de partager de la parole de Dieu. Et pendant que je faisais la réflexion justement à savoir sur quoi prêcher, bon, qu'est-ce que j'étais en train d'étudier? Quand je faisais l'école du sabbat pour la 4e leçon. Et pendant que je faisais la réflexion, parce que la 4e leçon, c'est l'unité par l'humilité. Donc, je faisais la réflexion et j'étais comme, mais qu'est-ce que je peux prêcher le 17? J'ai dit, oh, ça semble un sujet quand même intéressant. Et je pense que dans la minute qui suit, Madame Paul m'envoie un message pour dire, ah, Cédric, c'est la journée 4 des 10 jours de prière. Je dis, bon, ok, ouais, on ira voir de quoi ça parle. Et le thème, c'était aussi l'unité. Bon, j'ai dit, bon, Seigneur, je pense que c'est assez clair, il faut que je prêche là-dessus. Donc, c'est un sujet que je pense qu'on a entendu, pour avoir été dans l'Église pendant longtemps, on a entendu parler de ça de multiples reprises. Et ma prière aujourd'hui, c'est qu'on la voit, qu'on la revisite. On la revisite, on ira dans le livre de Philippiens, et c'est pas mal intéressant ce que Paul dit par rapport à ce sujet-là dans l'unité. C'est pas mal intéressant ce que Paul dit dans Philippiens par rapport à ce sujet-là. Donc, restez avec moi, on va aller dans le livre de Philippiens, on va voir un peu ce qu'il y a en toile de fond derrière Philippiens, très intéressant, c'est extraordinaire, la Bible est vraiment passionnante. Quand on prend le temps de l'étudier, c'est vraiment intéressant. Donc, on va voir l'histoire de Philippiens, on va voir derrière ce qui se passe, la toile de fond, le contexte, et vous allez voir, c'est intéressant ce que Paul dit. Et on va tirer des leçons pour l'unité et voir comment Dieu nous parle ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Parfait. Donc, c'est ça notre plan, le plan pour notre discussion de ce matin, notre échange. Donc, avant de commencer, je vais prier et que Dieu soit avec nous. Adorable Père des cieux, ta parole est insondable. Elle est riche. Elle transforme. Et Seigneur, ta parole, au cœur de cette parole, le thème central, c'est bien sûr la croix. Le thème central de toute la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est le salut de l'humanité. Dès Genèse, c'est ce qu'on voit. Et durant toutes les histoires qu'on peut voir dans la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, le but a toujours été un seul. C'est sauver l'humanité. Et Seigneur, nous venons ici devant toi, non pas que nous soyons dignes de quoi que ce soit, mais tu connais nos cœurs, tu connais nos enjeux, tu connais les difficultés de chaque personne ici, les familles représentées. On parle d'unité, on parle de plein de ces sujets qui, des fois, peuvent devenir ce qu'on appelle comme des buzzwords, donc des mots clichés. Mais Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit le cas ce matin. Nous voulons rentrer dans ton texte et nous voulons que tu nous parles. Donc, Seigneur, nous prions pour que ton Saint-Esprit, encore une fois, vienne à notre aide, Seigneur. Ouvre notre intelligence comme tu as fait avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, nous prions aussi que
Je prie aussi particulièrement pour que tu me caches toujours derrière ta croix et que ce ne soit pas moi qui soit vu, mais que ce soit toi, dans toute sa splendeur, qui soit élevé. Mais les paroles dans ma bouche, sois glorifié, Seigneur Dieu. Merci pour ce que tu t'apprêtes à faire. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Amen. Donc, le titre de notre sermon de ce matin, c'est « Une seule chose est nécessaire ». Et j'ai pris le titre de la discussion entre Jésus, Marthe et Marie. Vous vous rappelez de l'histoire? Et c'était Marie qui était occupée? Aidez-moi, Marie ou Marthe? Marthe qui était occupée justement dans la maison parce que Jésus était là. Elle était... il faut préparer de la nourriture. Et elle vient dire à Jésus, mais qu'est-ce que Marie, elle fait à tes pieds? Elle ne m'aide pas, alors que moi, je suis occupé à arranger tout ce qu'il faut pour ta venue. Et Jésus lui répond, une seule chose est nécessaire. Marie, elle était où? Elle était aux pieds de Jésus. Donc, c'est d'où le titre vient et ça va nourrir aussi la discussion que nous aurons ce matin. Donc, ouvrons notre Bible dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 1. Je vous attends, Philippiens, chapitre 1. Galates, Éphésiens, Philippiens. Donc, est-ce que vous êtes là? Oui? OK, parfait. Donc, Philippiens. Nous allons passer quelques minutes comme je vous l'ai dit, à revisiter un peu le livre de l'histoire de l'église de Philippe. Et qui peut me dire ici, quand on voit dans la Bible, la constitution de l'église de Philippe remonte où? Dans quel livre de la Bible? L'église de Philippe. Dans Actes, exactement. Dans Actes chapitre 16, justement, Paul, il a eu un rêve que Dieu lui dit, va où? Va en Macédoine. Et justement, sur le chemin pour aller en Macédoine, il a fait plusieurs stops. Et l'un des stops, c'était la ville de Philippe. Et quand je faisais un peu de recherche sur la ville de Philippe, on disait que c'était une ville qui était sur ce qu'on appelle la Via Egnatia. Au texte, c'est une voie qui a été construite par les Romains qui reliait la Turquie juste en Grèce. Donc, tu quittes la Turquie, Istanbul, et tu t'en vas en Grèce. Et ça avait été construite parce que ça allait servir de route militaire. Donc, c'était comme, aujourd'hui peut-être c'était comme une autoroute, là. C'est un highway, si on peut dire, une autoroute, peut-être qui va monter de Montréal là, jusqu'à peut-être à Québec, mais plus loin que ça. Hein? Peut-être monter plus vers le nord. Et c'était une route qui était beaucoup utilisée pour le commerce. Vous comprendrez que c'était un corridor, on relie la Turquie, Istanbul, et on s'en va en Europe, on s'en va en Grèce. Et ce qui était aussi intéressant dans la ville de Philippe, c'était une ancienne colonie romaine. Ben, c'était une colonie romaine. Hein? Donc, c'est les Romains. Ouais, ça a été fondé par les Grecs, mais après, c'est devenu une colonie romaine parce qu'on sait qu'après les Grecs, c'était qui? C'était la Rome qui occupait, qui était souveraine sur la terre.
Et ce qui était intéressant à Philippe aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de soldats romains qui étaient retraités. Hein? Donc, quand ils finissaient de servir dans la garde romaine, c'était leur ville de retraite. Il y avait des Grecs aussi, et il y avait une petite communauté juive. C'est pourquoi c'est intéressant quand Paul, il part en Philippe, si vous vous rappelez dans Actes chapitre 16, il n'a pas vu de synagogue. Vous vous rappelez? Quand il est parti à Philippe, il n'a pas vu de synagogue. Et il est allé où? Au bord de l'eau. Et il a rencontré qui? Lydia. Lydie, qui était une marchande de quoi? De pourpre. C'est une femme d'affaires. Et de là, il a converti le geôlier. Et dans Actes chapitre 16, on a la naissance de l'église de Philippe. Et ce qui était intéressant dans les colonies romaines, c'est là que c'est vraiment intéressant, hein. Les caractéristiques qu'on retrouvait dans les colonies romaines, il y avait 3 éléments dans les colonies romaines. Et ce qui est encore particulier, c'est que Philippe s'appelait la petite Rome. Donc, c'était comme une Rome en miniature. Et il y avait 3 éléments. Le leadership était affiché dans les colonies romaines. Et ce que ça veut dire, c'est que tu savais qui dirigeait et tu le voyais. Donc, quand tu marches dans la ville, tu vois l'habit de quelqu'un, tu sais que lui, c'est une personne importante. Tu ne pouvais pas la manquer. C'était comme dans les valeurs d'une colonie romaine. Le leadership était affiché. Ce qui était intéressant aussi, c'est que l'honneur public était très important. Hein? On louange publiquement les gens. C'est sur les hautes places, ah, voici telle personne, voici telle personne. Donc, il y a cette culture-là de louanger les gens et de les mettre sur un piédestal. Et le 3e élément, c'est que la reconnaissance était externe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vaux ce que l'on reçoit comme reconnaissance de toi. Donc, si les gens parlent bien de toi, si tu dis, oh, telle personne fait très bien, si tu as beaucoup de reconnaissance, ça veut dire que tu es une personne de valeur. Et si tu n'en as pas du tout, dommage pour toi, tu n'es rien dans la société. Donc, 3 éléments qu'on retrouvait dans les colonies romaines, surtout à Philippe. Le leadership est affiché, c'est clair, c'est qu'il bosse, on le sait. Tu vois son habit, pas de commentaire. L'honneur est public, on élève les gens, on louange les gens ouvertement sur la place publique, dans les agoras. Et c'était une reconnaissance externe. Donc, techniquement, c'était une société dans laquelle, entre guillemets, l'humilité n'avait pas sa place. Hein? C'était l'ego, c'était la culture du moi. Ça, c'est ce qui se passait en Philippe. Et vous allez voir, ça, c'était la société. Et à côté, il y avait l'Église. Lisons Philippiens 1, versets 3 à 5. Et malgré ça, malgré ce qu'on lit de la ville, malgré la culture de la ville de Philippe, l'Église avait quand même un très bon témoignage. Dans Philippiens 1, versets 3 à 5, on peut lire, Paul dit, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que j'ai fait mention de vous en priant toujours pour vous tous avec joie dans toutes mes prières. » À cause de quoi? À cause de votre attachement à l'Évangile. Depuis le premier jour, donc depuis Actes chapitre 16 jusqu'à maintenant, Paul dit, ils se sont accrochés à l'Évangile. Étant assurés de cela même que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous l'achèvera jusqu'à la journée de Jésus-Christ. Dans Philippiens 4, versets 14 à 18, on voit toujours c'est quel genre d'église c'était. Philippiens 4, versets 14 à 18.
Néanmoins, vous avez bien fait de prendre part à mon affliction. Vous savez aussi, vous, Philippiens, qu'au commencement de la prédication de l'Évangile, quand je partis de Macédoine, aucune église ne me communiqua rien en matière de donner et de recevoir, excepté vous seuls. Donc Paul dit, les Philippiens, vous étiez les seuls à me soutenir quand je voulais partager l'Évangile. Donc les Philippiens soutenaient financièrement Paul pour que Paul puisse faire avancer l'œuvre. Et il continue en disant, et même lorsque j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé une fois et même 2 fois ce dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je recherche des présents, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant d'Épaphrodite, ce qui m'a été envoyé de votre part comme un parfum de bonne odeur, que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc Paul dit, cette église-là, vous m'avez soutenu. J'ai voulu travailler pour l'Évangile. Vous étiez les seuls à m'envoyer de l'argent, à m'envoyer des biens pour justement faire quelque chose. Et il dit même, vous avez envoyé Épaphrodite de Philippe pour que Épaphrodite vienne m'aider justement pour prêcher l'Évangile. Est-ce que c'est une belle église, ça? Mais oui, ils aiment l'Évangile. Ils mettent leur fonds à la disposition de l'Évangile pour justement que l'œuvre puisse avancer et pour que l'Évangile couvre toute la terre. C'est l'exemple d'une très, très, très belle église. Mais, qu'importe si l'église semble parfaite, Paul va noter qu'il y a des éléments qui graissent à Philippe. Et on va lire Philippiens 1, verset 15. Quelque chose commence à se passer à Philippe. Philippiens 1, verset 15. Paul dit, il est vrai que quelques-uns prêchent Christ par envie et par un esprit de dispute, et que les autres le font au contraire par une bonne volonté. Et dans Philippiens 2, verset 3, il dit que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire. Donc Paul dit, Philippe, les Philippiens, vous m'avez aidé. Vous êtes cette église qui est engagée, qui supportait l'œuvre. Mais il commence à y avoir un esprit de vaine gloire et de dispute qui commence à paraître dans l'Église. Et ça ne s'améliore pas. Philippiens 4, versets 2 à 3. Là, c'est plus une affaire privée, là, c'est rendu une affaire publique. Philippiens 4, versets 2 à 3, Paul dit, « Je prie, Évodie, je prie aussi, Syntyche, d'avoir un même sentiment au Seigneur. » Et dans le verset 3, ça dit, « Je te prie aussi, toi, mon vrai compagnon, aide-leur, comme celles qui ont combattu avec moi dans l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont les noms sont écrits au livre de vie. » Donc Paul ici, dans l'église de Philippe, dit, il y a 2 femmes là, qu'il présente comme quoi? Comme des gens qui ont combattu avec lui dans l'Évangile. C'est comme si c'était des piliers de l'église là, hein? Solides. Et Paul dit, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Il dit, pour l'amour de Christ, qu'est-ce qu'il y a? Et le fait que Paul prend le temps de le mentionner publiquement, ça veut dire que leur différend, qui peut-être était juste privé, est devenu public et commençait à affecter la vie de l'Église. C'est pourquoi il le dit publiquement. Si ce n'était pas quelque chose qui était public, il n'aurait pas pris le temps de le mentionner ouvertement. Parce qu'avant, quand les lettres étaient envoyées, tout le monde se rassemble et tout le monde s'assoit et on ouvre la lettre, on dit qu'est-ce que Paul dit? Et on commence à lire la lettre.
Et là, imaginez qu'on est en train de lire la lettre et les deux femmes entendent leur nom. Mais c'est possible que leur différend privé est devenu un élément qui a affecté la vie publique de l'Église. Et Paul dit, ça, je vais le régler publiquement aussi. Et Paul prononce les noms, il dit quoi? Il n'accuse pas. Mais il dit, dans Philippiens 4, verset 2, « Je prie Évodie et je prie aussi Syntyche d'avoir un même sentiment au Seigneur. » Il y a un dicton en Afrique qui dit que quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en payent le prix. C'est les herbes qui en payent le prix. Donc, quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui en payent le prix. Et le clash entre ces deux femmes solides de l'Église qui sont considérées comme des combattants, des piliers, on voit que ça a eu un impact sur la vie de l'Église de Philippe. Donc, une Église qui était belle, une Église qui avait le cœur au bon endroit, une Église qui était engagée pour avancer l'œuvre, mais en même temps une Église qui était prise avec des enjeux de vaine gloire, d'orgueil et peut-être d'un leadership qui a commencé à clasher. Ce que je vous ai dit tantôt, je vous ai dit à Philippe, le leadership est affiché. Donc, on sait qui est le boss. L'honneur est public, très important. La reconnaissance est externe. Donc, même si l'Église est là, elle vit dans cette société, les valeurs de la société peuvent avoir tendance à s'infiltrer dans l'Église. Et même si on peut avoir le cœur à faire avancer l'œuvre de Dieu, si on ne garde pas les yeux fixés sur Christ, le vieil homme peut venir rapidement à la charge. Je me rappelle une fois, je faisais l'école du sabbat ici devant avec Ivan et Jonathan. Hein. Et on parlait justement de la mort du vieil homme. Et Ivan a sorti une phrase qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il dit, des fois, on sort de l'eau du baptême. Hein, on sort de l'eau du baptême. On est une nouvelle créature. Mais on a tendance à oublier que des fois, le vieil homme, il sait nager. Parce que quand on ne garde pas les yeux fixés sur Christ, la nature revient rapidement au galop. Le vieil homme revit. Et je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé dans la vie de ces deux femmes qui étaient axées sur l'Évangile, mais peut-être qu'à un moment, elles ont perdu Christ de vue. Et justement, cette valeur de la société romaine avec un leadership qui est affiché, qui s'impose, est peut-être venue prendre la place. Et là, il a commencé à y avoir un clash. Donc, ça, c'est l'église de Philippe. C'est pourquoi des fois quand Paul, dans Actes chapitre 16, la femme, la jeune fille était derrière lui. Et la jeune fille criait quoi? C'est les serviteurs du Dieu. Est-ce qu'elle disait quelque chose qui était faux? Techniquement, non. Est-ce que c'est vrai que c'est des serviteurs de Dieu? Oui. Mais encore une fois, on est dans une société où l'honneur public est très important et la reconnaissance extérieure est importante. C'est pourquoi Paul se tourne tout de suite et dit non, ça, ce n'est pas les valeurs de l'Évangile. Il a dit à la fille de se taire. Il y a un contexte social. Et quand on le voit, des fois, on peut comprendre les réactions de Paul par rapport à plusieurs choses qui se passent. Donc, ça, c'est Philippe. Ça, c'est la toile de fond. Je vous ai présenté le contexte, ce qui se passait derrière la société. Maintenant, nous allons essayer de l'actualiser aujourd'hui.
Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, vous voyez toutes les valeurs que j'ai parlé de la société romaine, là. Avec les réseaux sociaux, c'est amplifié fois 10, fois 100, fois 1000. C'est infini. Aujourd'hui, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu sais qui occupe quel poste et les gens mettent à jour leur poste parce que c'est comme ça. Hein? Tu sais qui fait quoi, qui est le boss. Hein? C'est plus caché, là. Hein, il y a des plateformes comme LinkedIn, moi-même je suis là-dessus, où tu affiches ton rôle professionnel et tu montres qu'est-ce que je suis en train de faire. Aujourd'hui, je suis rendu ici, je suis rendu ici, je suis rendu directeur, blablabla. Tu montres ton évolution professionnelle et tu montres ça à la communauté. L'honneur est public aussi. On louange les gens publiquement, n'est-ce pas? Hein? Facebook, combien de likes j'ai? La vidéo que je viens de publier, combien de personnes l'ont vue? Combien de vues j'ai eu? C'est quoi les commentaires sur la vidéo? Et des fois, c'est des choses qui nous consomment du temps. Parce que quand on le met tout de suite, on dit « Ah, telle personne... » La reconnaissance externe. Combien de followers j'ai sur Instagram? Combien de followers j'ai sur YouTube? Ça, c'est des valeurs que peut-être on voyait dans la société de Philippe, mais aujourd'hui qui sont amplifiées fois 10, fois 100, et qui sont des fois rendues un point où c'est incontrôlable. De la même manière que dans la société de Philippe, c'était une société où l'humilité n'avait pas sa place et que c'était le culte de moi, aujourd'hui, en 2026, on est encore dans une société encore plus où l'humilité n'a pas sa place, où c'est encore plus le culte du moi. Multiplié par 10, c'est amplifié. Parce que c'est plus juste localisé à un endroit. Là, tu peux avoir des gens du monde entier qui peuvent t'élever sur un piédestal. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui est nourri? L'ego. N'est-ce pas? Le moi. Je suis quelqu'un. La reconnaissance externe. Et justement, quand l'humilité prend le bord, l'orgueil s'installe. Et quand l'orgueil s'installe, vous savez quoi, ce qui se passe? Il n'y a plus d'unité. Dernièrement, je discutais avec ma femme et on a une dispute et je me suis dit, bon. Et on revenait sur la dispute, on a discuté de ça, on a échangé. Et on est arrivé à une conclusion. On a dit, réellement là, beaucoup de problèmes, que ce soit de la famille, soit dans l'église, dans le couple, dans la société, c'est lié à l'orgueil. C'est de l'orgueil. Si on prend 5 minutes, on met notre orgueil de côté, le problème va être réglé. Dans plusieurs cas. J'ai lu une citation de l'Esprit de prophétie, il dit 5 minutes, tout mettons notre orgueil de côté, peut-être qu'on va trouver une solution. Ça ne va pas être réglé tout de suite, mais on va commencer à avancer. Mais l'orgueil nous empêche d'atteindre cette unité. Donc, malgré les attributs de l'Église mondiale, malgré les attributs de Saint-Georges, malgré qu'on peut être une Église qui peut vouloir faire quelque chose, avancer, tant et aussi longtemps qu'on laisse les valeurs de la société, qu'on laisse cet orgueil prendre place, c'est sûr, on n'aura jamais cette unité. Que ce soit dans nos foyers, que ce soit dans notre Église. C'est impossible. C'est juste impossible. À moins que vous avez un autre discours, mais moi, personnellement,
depuis 15 ans, 16 ans, je ne vois pas de solution différente. Donc, c'est quoi la solution? Parce qu'on est pris avec. On est des êtres humains. On a cette nature charnelle en nous qui peut être élevée par des commentaires. Et on peut aller plus loin. Quand on parle de leadership affiché, dans nos églises, là où nous sommes, des fois l'orgueil est tellement fort que des fois nous pouvons nous battre ou bien nous disputer pour les postes que nous voulons occuper. Ça, c'est des réalités. C'est des réalités. Donc, quand on parle de leadership affiché, c'est vrai. J'occupe tel poste, j'occupe telle position. Et des fois, je rappelle aux gens et j'essaie de leur dire, mais les positions de l'Église, c'est pour servir. Ce n'est pas pour être élevé. Quand Dieu te met dans un poste, c'est pour servir. Parce que Christ a dit, je suis venu pour servir et non pour être servi. Donc, plus tu es élevé, plus tu dois servir. C'est l'inverse. C'est pourquoi on dit souvent l'évangile est une folie pour le monde. Ça ne fait pas de sens. C'est totalement dans le sens opposé. L'honneur est public. On peut avoir tendance des fois à louanger les personnes. Oh, tu chantes tellement bien. Waouh, tu prêches tellement bien. Mais vous savez ce que ça fait? Ça nourrit mon ego. Ça nourrit l'ego du prédicateur. Wow, je prêche bien. Waouh, je suis un bon prédicateur. Mais ça nourrit l'ego du prédicateur. Ça nourrit l'ego de la personne qui chante. Et ce qui se passe aussi, c'est que les gens qui n'ont aucune reconnaissance, mais les gens qui ne sont pas peut-être les plus bavards, les gens qui sont les plus discrets, peut-être on peut avoir tendance à ne pas les impliquer parce qu'ils ne sont pas vocaux. Ce n'est pas vrai. Les gens les plus discrets peuvent être les gens avec le plus de talent que vous ne savez même pas. Mais ils sont silencieux. Ils ne parlent pas beaucoup. Mais quand vous apprenez à les connaître, vous comprendrez que c'est une mine d'or, bourrée de talent, que Dieu peut utiliser pour l'avancement de son œuvre. 3 éléments que je redis. Le leadership est affiché, l'honneur est public, la reconnaissance est externe. Et ces choses-là s'infiltrent tranquillement dans l'Église. Et oui, ça devient une source de désunion. Parce que le moi commence à être élevé. Et Paul, il revient dans Philippiens. Et il va prendre ces 2 éléments et il va donner des éléments de réponse. Dans Philippiens chapitre 2, on avait lu que à partir du verset 3, que rien ne se fasse par un esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que par humilité de cœur, l'un estime l'autre plus excellent que soi-même. Et il continue dans le verset 5. Dans le verset 5 en disant, qu'il y ait donc en vous un même sentiment, quoi? Qui a été en Jésus-Christ. Donc, il y a eu le problème, et Paul continue pour dire, hey, la solution, c'est que vous devez avoir en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Maintenant, lisons encore Philippiens 4, le même problème avec les 2 femmes, nos 2 géantes de l'Église. Philippiens 4. Dans le verset 2, Paul dit, je prie Évodie, justement, il dit, je prie Syntyche, d'avoir quoi? Un même sentiment au Seigneur. Vous pensez qu'il parle de quel sentiment? Les sentiments qu'on a vus dans Philippiens chapitre 2. La réponse, la solution aux enjeux que Paul a identifiés dans Philippiens 2,
Et dans Philippiens 4, il dit, la réponse à ça, la solution, c'est qu'il nous faut avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Maintenant, Paul, dans Philippiens chapitre 2, il va forer sur ce que c'est que le sentiment qui est en Jésus-Christ. Là, il prend le temps, il part en profondeur, il dit, voici ce que je veux dire quand je parle du sentiment qui était en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6. Lequel était en forme de quoi? De Dieu, n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la quoi? La forme de serviteur fait à la ressemblance des hommes. Et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même et a été obéissant jusqu'à la croix, à la mort même de la croix. C'est pourquoi Dieu a fait quoi? Dieu l'a élevé. Il s'est abaissé, Dieu l'a élevé. Il est devenu serviteur, Dieu l'a élevé. Dans la société, tu ne t'abaisses pas pour qu'on te lève. Tu te lèves et tout le monde le reconnaît. C'est ça. Mais Paul dit non. Il s'est abaissé et Dieu l'a élevé. Ce n'est pas lui-même qui s'est élevé, c'est Dieu qui l'a élevé. Et il continue en disant, afin qu'au nom de Jésus, tout genou se ploie, tant de ceux qui sont aux cieux que de ceux qui sont sur la terre et au-dessus de la terre. Donc Paul dit, les deux femmes de l'Église, qui vous disputez là? Ceux qui prêchent l'Évangile pour de la gloire, il dit, hey, la solution, c'est les sentiments qui étaient en Christ. L'humilité qu'on voit dans la vie de Jésus, c'est ça qui est la solution aux enjeux que vous avez dans votre Église. Et la réelle question maintenant, c'est pratico-pratique. Hein? On parle d'humilité, on me parle de ci, parce que moi, quand je lis la Bible, moi, je veux que ce soit pratique. Moi, la Bible, c'est un livre pratique. L'Évangile est pratique. Ce n'est pas juste la théorie. Il y a ce que tu lis, il y a ce que tu expérimentes. Il faut que ce soit pratique. Il y a plusieurs éléments pour justement rendre pratique ce qu'on voit dans la vie de Christ. Et pour partager ces éléments-là, on ira dans le sanctuaire, rapidement. Quand vous voyez le sanctuaire, il y a combien de parties? Il y en a 3. Il y a la cour extérieure, où tout le monde a pratiquement accès, parce que tu dois emmener ton sacrifice pour être immolé. Tu as le lieu saint et tu as le lieu très saint. La cour extérieure, c'est là où tout le monde a accès. C'est un peu comme si on va dire c'est l'humanité, hein, n'est-ce pas? Parce que c'est la cour extérieure. Le lieu très saint, c'est la présence de Dieu. On va dire c'est la divinité. Et entre les deux, il y a le lieu saint qui fait le lien entre l'humanité et la divinité. Il y a le lieu saint qui fait le lien entre le ciel et la terre, si vous pouvez voir. Donc, les éléments qui sont dans le lieu saint peuvent justement nous aider à peut-être expérimenter ce que Paul décrit dans Philippiens chapitre 2. Et il y a combien d'éléments? Il y en a 3. Il y a le pain de proposition, il y a l'encens et il y a les chandeliers. On va commencer par les chandeliers. Quand on étudie le sanctuaire, les chandeliers représentent quoi? Ça représente la lumière, ça représente quoi? Le Saint-Esprit, parce que les chandeliers brûlent avec l'huile, le Saint-Esprit, mais ça représente aussi le témoignage.
Parce que Jésus dit, vous êtes appelés à être quoi? La lumière du monde. Quand on est à 100% occupé, consumé à faire la volonté de Dieu, à faire avancer l'œuvre de Dieu, on n'a pas le temps pour se disputer entre nous. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça, c'est vrai. Que ce soit pour avoir été dans le ministère avec des jeunes, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Parce que notre concentration, c'est pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc, quand on est focalisé sur la mission, on veut faire avancer les choses, on peut faire avancer la cause de Dieu, on n'a pas le temps pour être, on va dire, pour avoir du bif. Non, on n'a pas le temps. L'oisiveté, justement, nous emmène à trouver des problèmes à gauche et à droite. Ouais, David, quand il était sur son palace, il était oisif. C'est là qu'il a vu Bathsheba. Oh, j'ai du temps. Et moi aussi, ça m'arrive. Des fois, je suis oisif, je suis sur mon cellulaire, je ne sais même pas ce que je suis en train de faire. 30 minutes passent, 15 minutes passent. Et moi, je dis, mais attends, mais le temps est passé là. Je vais passer 30 minutes à défiler des vidéos YouTube. L'oisiveté, on ne fait rien de productif avec. Et on commence à trouver des problèmes partout. Ce n'est pas qu'il n'y en a pas. Faites attention. Ça vous dit qu'il n'y en a pas. Mais, quand on a les yeux fixés sur la mission, ça nous aide à être unis. Et ça nous aide aussi à expérimenter l'humilité que Christ nous requiert. Dans Review and Herald du 5 juillet, Ellen White dépeint une image de l'œuvre missionnaire que je trouve quand même fantastique. Et je prie pour que ce soit l'expérience qu'on peut avoir à Saint-Georges. Et probablement certains l'ont peut-être déjà entendu. Elle appelle ça la ruche. Elle appelle ça la ruche. Et elle dit, au cours des dernières années, la ruche de San Francisco a été tellement active. Et elle continue en disant, de nombreuses formes de services chrétiens y ont été menées par nos frères et sœurs. Celles-ci comprenaient la visite des malades et des indigents, la recherche de foyers pour les orphelins et de travail pour les chômeurs, les soins infirmiers aux malades, ainsi que l'enseignement de la vérité de maison en maison, la distribution de publications et l'organisation de cours sur l'hygiène de vie et les soins aux malades. Une école pour les enfants a été érigée dans le sous-sol de la salle de réunion. Pendant un certain temps, une maison pour ouvriers et une maison médicale ont été maintenues. Sur Market Street, près de l'hôtel de ville, se trouvaient des salles de traitement exploitées comme une annexe du sanitarium de Sainte-Helena. Dans le même secteur se trouvait un magasin d'aliments diététiques, donc un magasin d'aliments naturels. Plus près du centre-ville, non loin du Cole Building, fonctionnait un café végétarien, ouvert 6 jours par semaine et entièrement fermé le sabbat. Le long du front du mer, une œuvre missionnaire auprès des marins était menée. À diverses occasions, nos pasteurs ont tenu des réunions dans les grandes salles de la ville. Ainsi, le message d'avertissement a été proclamé par de nombreux moyens. Vous voyez ce qu'elle décrit à San Francisco, là? Elle appelle ça la ruche. L'œuvre était organisée de telle manière qu'il y avait différentes facettes de l'œuvre missionnaire. Oui, par la grâce de Dieu, on fait déjà la distribution de littérature. Oui, par la grâce de Dieu, on a une école, mais on peut encore aller plus loin. On peut pousser encore plus loin. Justement, à l'école du sabbat, qu'est-ce que Dieu peut nous permettre de faire pour aller plus loin
pour repousser les limites. À San Francisco, il y avait plein de choses. Café végétal. Vous voyez tout ce que je vous ai lu là. C'était des entrepreneurs. Ils fonçaient pour Dieu. Et ils ont créé un filet de programmes et d'activités pour justement répondre aux besoins, différentes facettes du besoin de la communauté. Et c'est à ça que je nous appelle. Je nous appelle à ça, à essayer de refaire ce que Ellen White décrit comme la ruche. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce que par nos propres forces? Non. Mais par la puissance et la force de Dieu, nous pouvons y arriver. Et nous avons la promesse que quand nous nous concentrons, nous nous focalisons sur la mission, on n'a pas le temps pour nourrir la friction qui peut survenir entre nous. Le deuxième élément, la prière. On le voit dans le lieu saint. L'autel de l'encens, c'est la prière. Dans Patriarches et Prophètes, page 491, paragraphe 4, on peut lire « Les hommes forts sont ceux qui prient ». Et Rairo, il le partageait ce matin. Notre vie de prière ressemble à quoi? Quand j'ai fait l'introspection sur ma vie, je me suis rendu compte qu'à un moment, peut-être oui, les enfants sont là, la famille est là, mais les moments le matin, j'appelle ça les prières micro-ondes. On met ça dans le micro-ondes, 3 minutes et on s'en va. Et c'est rapide. Je suis le premier à le vivre. Donc la question c'est, notre vie de prière, les hommes ou les femmes forts sont ceux qui prient. C'est comme si notre génération est une génération qui prie moins, je ne sais pas. Mais des fois quand je lis les histoires des pionniers, je dis mais wow! C'était pas 30 minutes à passer en prière, c'était pas 15 minutes là, c'était des heures à pétitionner devant Dieu pour que Dieu ouvre des portes, pour que Dieu fasse des miracles. Je ne le vois pas encore dans notre génération. Donc je nous pousse à viser plus haut aussi. Notre vie de prière, notre vie de consécration. Trouver le temps le matin pour prier. On veut l'unité, on veut avoir l'humilité du Christ, mais il faut faire ce que Christ faisait. Christ était axé sur la mission et c'était un homme de prière. Les nuits à ne pas dormir, mais Jésus priait. Mais il priait pour qui? Il priait pour vous. Il priait pour les disciples. Il priait pour les gens qui étaient possédés par des démons. Il priait pour l'Église. Il priait. Est-ce que nous prions, chers frères et sœurs? Est-ce que nous prions? Et quand on parle de prière, c'est comme si à un moment on vient devant Dieu, on dit, c'est comme si on a une discussion et on se met à genoux. On dit, Seigneur, merci pour la journée. Merci pour le réveil. Merci. Bye. Le lendemain, mais Dieu veut te parler, mais tu es déjà parti là. Le lendemain, tu reviens, Seigneur, merci. Bénis la famille, bénis les enfants, bénis le travail, aide-moi. Bye. Mais c'est comme ça. Mais Dieu dit, est-ce que je peux te... Non, tu es déjà parti. Mais nous ne passons pas le temps à attendre d'après que Dieu nous parle aussi à travers sa parole. Et le troisième élément pour finir aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ça, il n'y a pas de choses nouvelles sous le soleil. Qu'importe comment on tourne la chose, comment on voit les choses, il y a des choses qui ne changent pas.
La parole de Dieu demeure le cœur central de toute transformation. Dans Jésus-Christ, page 67, paragraphe 1, ça va être le dernier qu'on va lire aujourd'hui. Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure, une citation que j'aime beaucoup, 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, pas juste rapide, là, je lis et je passe à autre chose, détaillée. Donc ça demande du temps, ça demande de l'attention, ça demande qu'on engage notre esprit là-dedans. Il faudrait y penser d'une manière détaillée, s'efforçant par l'imagination d'en reproduire toutes les scènes, surtout les dernières. En méditant ainsi sur le grand sacrifice accompli pour nous, notre confiance en Christ se trouve affermie. Notre amour est intensifié. Et son esprit, Son esprit nous pénètre plus complètement. Paul a dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, si vous voulez avoir l'esprit de Christ qui nous pénètre, nous devons passer du temps à contempler sa vie. Et Paul dit, c'est en apprenant à nous repentir et à nous humilier au pied de la croix que nous serons finalement sauvés. L'humilité, c'est l'une des choses, mais l'un des attributs que tu perds automatiquement quand tu penses que tu l'as. Dès que tu dis « je suis humble », c'est fini. Le discours est fini, là. C'est fini. C'est fini. Mais Jésus, l'Esprit, Ellen White nous dit, au pied de la croix, nous pourrons expérimenter l'humilité. Au pied de Jésus, nous pouvons expérimenter la vraie humilité. Trois éléments ensemble pour la mission. Notre vie de prière. La parole de Dieu. Ça fait le lien entre le ciel et la terre. Donc mon appel aujourd'hui pour nos chers frères et sœurs, pour cette nouvelle année qui a commencé, c'est que nous prenons ces challenges-là, ces défis-là, et nous allons dans nos maisons, comme on l'a mentionné ce matin. Ça commence chez nous. Des familles unies pour une église unie. L'équation, elle est là. L'humilité, l'expérimenter. C'est ça le défi de l'église de Philippe. C'est ça notre défi aussi aujourd'hui. Quand on marche comme ça, je peux vous garantir, Dieu tient ses promesses. Dieu a promis, sa parole ne revient pas à lui sans avoir fait effet. Donc, moi, c'est l'appel que j'ai pour nous ce matin. Et je prie très fort que ce soit notre expérience pour Saint-Georges. Amen. Donc, prions. Il est déjà 12h35, je vais vous libérer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as les réponses à tout. Seigneur, je sais qu'il y a des cœurs qui sont ici, le mien aussi, qui a été touché en premier par ce message. Ma prière, c'est que nous ayons tous été touchés par l'appel que tu nous as fait aujourd'hui, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, on parle d'unité. Mais l'unité, Seigneur, ne s'acquiert qu'autour de toi. Père, tu connais nos cœurs, tu connais nos vies, tu connais... des fois, nous avons du mal à prier, nous avons du mal à étudier ta parole. Nous n'avons pas le temps, nous sommes des fois débordés. Nous n'avons pas le temps pour faire... C'est comme si le temps n'est jamais disponible pour faire ce qui va nous permettre d'expérimenter l'unité. Mais Seigneur, je prie pour que, en tant qu'Église, en tant qu'individu,
nous puissions prendre les leçons que Paul a mentionnées aux Philippiens. Retourner chez nous et décider de nous consacrer dans la prière et dans l'étude de la parole. Décider, Seigneur, de choisir, d'avancer comme un front uni pour bouleverser Saint-Georges à travers toutes les opportunités de mission que tu peux nous donner. Père, nous prions pour que ce soit notre expérience pour cette nouvelle année, Seigneur, individuellement et collectivement. Il y aura des défis, mais tu as dit, tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Il y aura des défis, mais tu as dit, j'ai vaincu le monde. Il y aura des défis, Seigneur, mais tu nous encourages à repousser les barrières et à prêcher quand même l'Évangile. Nous prions pour des témoignages de comment tu as ouvert les portes, Seigneur, pour cette nouvelle année. Que ton nom soit loué, que ton règne vienne. C'est en Jésus-Christ qui vit et qui règne que nous te prions. Amen. Donc, à Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point troublé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Suis-je en paix vers la lumière, mon chant s'élève attendri. Pour se changer en prière, si l'horizon s'assombrit. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur